Привет les amoureux de la langue russe. Vous le reconnaissez celui-là? Ça, c'est mon cahier de révision chéri de la mort qui tue. Et je voulais prendre un petit peu de temps pour le feuilleter avec vous, pour vous le présenter, pour partager avec vous toute la valeur qu'il peut y avoir dedans, de valeur à mes yeux en tout cas, pour vous inspirer vous-même si vous voulez utiliser ce genre de méthode et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ou alors pour que vous puissiez voir une autre méthode que la vôtre si cela vous intéresse. En attendant, on suit. Voici donc l'engin. Comme vous pouvez le voir, il a vécu. Il a connu les petits casse-croûtes sur le pouce pendant que je faisais les révisions. Donc il y a des taches de gras, des taches d'eau. Il y a des petites déchirures, des taches de vécu. Voilà. Donc voilà comment se trouve un cahier que l'on utilise. Alors, pour commencer, j'ai noté mes objectifs. Les objectifs que j'avais au début. Peut-être que je les adapterai au fur et à mesure. Ensuite, j'ai noté quelques ressources que j'ai pu utiliser, mais après j'ai utilisé directement les favoris de Google pour toutes les enregistrer. J'ai quelques petites pages blanches au début pour continuer de noter les ressources et j'ai commencé à noter les premières leçons. Comme vous pouvez le voir, je note avec l'alphabet, pas l'alphabet cursif, l'alphabet typo. Voilà, c'est celui que je connaissais au début. Je commence à peine à jongler avec l'alphabet cursif. Donc j'utilise beaucoup les couleurs des stabilos dans les leçons que j'écris. Mais sinon, comme je suis quelqu'un qui est assez carré, j'utilise toujours ce stylo noir, pour que visuellement parlant, j'ai toujours la même écriture, la même genre d'écriture, avec le même style de stylo et la même manière de structurer les cours. Voilà. Ça vient de mon côté écolière très carré. Tous les cours sont toujours écrits sous le même format, avec le même stylo, et le code couleur est toujours le même. Voilà, je pense ne pas être la seule à être aussi rigide que ça. Dites-le moi dans les commentaires si c'est votre cas. Voilà, donc j'écris ce que j'ai à retenir, avec surligné plutôt, ce qui est vraiment le plus important, et à la fin, je note les exceptions et les choses à résumer. Voilà, après, il y a aussi beaucoup de vocabulaire, des choses que j'ai dû apprendre au début pour commencer à comprendre les cours, à varier les cours, à commencer à parler un petit peu. Il y a aussi des conseils d'apprentissage. Il y a aussi, j'ai noté au fur et à mesure, par exemple le 15 janvier 2021, ce que je ressentais, les résultats que je pouvais avoir, comment je pouvais me sentir à ce moment-là. Après, il y a des leçons de prononciation. Et après, on repart. Vous voyez? C'est propre, hein? Ça, c'est le cahier propre. C'est le cahier que je veux ouvrir parce que je sais que dedans, tout est carré, tout est propre, tout est bien fait comme moi, j'aime que ce soit fait. Voilà. Avec toujours la même chose. Et là, je commence à accentuer les choses qu'on accentue. Donc, je peux voir au fur et à mesure l'évolution. Parce qu'avant un certain temps, je n'avais pas conscience que l'accentuation était aussi importante en russe. Voilà, après les différents types de sons, après les positionnements, les pluriels, les fameuses couleurs que je vous disais que j'avais beaucoup de mal à retenir. Franchement, une liste comme ça, comment voulez-vous la retenir convenablement? Alors forcément, j'ai dû trouver d'autres manières de faire. Je vous mets le lien vers la vidéo dans le petit i. Voilà, après encore une histoire de ressenti. Les chiffres, en soulignant bien ce qui était important à retenir. Le temps du passé. En ce moment, on est à fond dans les conjugaisons avec Elena. Les mois et les saisons, ça, je ne suis pas encore à bien les retenir. Encore des phrases à retenir, encore du vocabulaire. Donc, vous voyez, les verbes. L'orientation aussi, c'est important. Avec un autre... voilà, je me suis exprimée le 25 mai sur ce que je pouvais ressentir. Il faudrait d'ailleurs que je le refasse. Ensuite, encore un petit peu de localisation. Voilà, les accords des adjectifs. Et voilà. Il y a beaucoup de choses que je vois. Je ne mets pas forcément tout là-dedans. Là-dedans, je mets les choses que j'ai bien compris et qu'il faut que j'apprenne. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement simple. Là, je suis un peu plus de 6 mois et ce n'est pas encore plein. Mais rassurez-vous, avec le reste de la conjugaison, des autres cas qu'il va falloir que j'apprenne, des autres mots de vocabulaire qu'il va falloir que je note, des autres mots de la vie quotidienne qu'il faut que j'apprenne, je puis vous assurer que ça ne restera pas vierge encore très longtemps.
Voilà, je vous ai présenté mon petit carnet d'études. J'aime énormément ce carnet. C'est vraiment, s'il brûlait dans un incendie, si je le perdais, si ma fille s'amusait à le déchirer dans tous les sens, je le recollerais. Voilà, c'est mon livre, c'est le compagnon de la route. Il représente mon évolution dans le russe. Même si j'avance comme un escargot, il représente ça. Je continue d'avancer encore. Et voilà tout ce qu'il représente pour moi. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous être utile. Vous aura donné quelques idées pour vous aider à structurer vos révisions, à structurer vos cours, etc. Et je vous dis, paka.